Est-ce que c'est vrai ce que mes oreilles ont entendu? Est-ce que c'est vrai ce que mes yeux ont vu? Est-ce que c'est vrai ce que les miens m'ont raconté? Les hommes sont devenus fous. Est-ce que c'est vrai? J'ai le point. Ah, monsieur Dibondi. Mais ça fait bien longtemps. Bonjour, madame. Bonjour. J'étais très occupé. C'est pour ça que je ne suis pas venu. Au point d'interrompre votre thérapie. Mon travail, mes occupations ne m'ont pas permis de la terminer. J'en suis vraiment désolé. Vous voulez qu'on la reprenne là, on l'a laissée? Non. Non. Aujourd'hui, je suis venu pour autre chose. Autre chose. Très bien, je vous écoute. Il s'agit de ma femme. Votre femme? J'ai un problème de foyer. Je ne reconnais plus ma femme. Soyez plus explicite, monsieur. Elle vous trompe? Non. Ma femme est devenue cynique. Et le plus grave dans tout ça, elle entraîne les enfants. J'ai même l'impression qu'elle veut prendre l'ascendant sur moi. Vous voulez que je vous soigne? Non. Je veux juste en parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me comprendre dans cette histoire? J'ai l'impression que je suis seul. Il y a moyen de me remercier. Quel? En me donnant l'un de tes bébés. Quoi? Un de mes bébés? Mais Nadia! Écoute, Marie. Mais pense à ta situation, regarde la réalité en face. Tu n'as pas déjà assez pour toi. Que feras-tu de ces enfants que tu mettras au monde? Je veux juste t'aider. Écoutez, monsieur. Parler soulage beaucoup. Dites-moi, comment a-t-elle changé? Ma femme est devenue cynique. Je dirais même qu'elle est devenue folle. Elle oublie que moi, je suis son mari. Moi, Dibondi. Président, directeur, fondateur de la Sotrapan. Mais elle veut porter la culotte. Que chacun joue son rôle. Moi, c'est tout ce que je lui demande. Dites-moi, à quand remonte votre dernière dispute? Ce matin même. Vous lui donnez raison ou tort? Raison ou tort, je m'en tape. Si tu penses qu'il y a un problème, alors réfléchis avant de prendre ta décision, d'accord? Écoute. Tu en auras deux. Tu gardes un, je m'occupe de l'autre. J'ai suffisamment de moyens pour m'occuper du tien et du mien. Vous devez vous détendre, monsieur. J'ai l'air de quelqu'un qui doit se distendre. Il le faut pourtant. Et comment? Je vais vous aider à vous détendre.
On peut se tutoyer. Hein? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Appelez-moi Frédéric. Hein? D'accord. Allongez-vous. Non, je ne m'allonge que si on me tutoie. Vous avez un prénom? Hein? Quel est votre prénom? Non, je n'en ai pas. Et comment dois-je vous appeler? Bon, je porte juste mes noms. On m'appelle Titi Mongo. Oh, très original. Très bon nom. Je peux m'allonger maintenant? Oui. Ah, c'est bon. Je vais en profiter. Oh là là. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas une sorcière? Hein? Si je l'étais, je serais mariée depuis l'âge de 20 ans. Oh, ne vous en plaignez pas. Hein? Je sais ce que c'est. On n'y est pas tout le temps heureux. Hein? Je pense que ça va aller. Si ça dépendait que de moi, ce serait comme ça jusqu'à demain matin. Bon, je pense qu'on me donne. Ah. Ouf. Je suis détendu. Je sens que ça va. Ma sorcière préférée. Après un si beau massage, je peux vous inviter à prendre un pot ce soir? Bon, c'est possible si on va chez moi. Je suis d'accord. Bon, pour te rassurer, vous ne manquerez de rien. Je vais m'occuper de vous. Bon, d'accord. De toutes les façons, j'ai quelques courses à faire. Si tu veux bien m'accompagner. Je suis très fatiguée, je veux pas, je préfère rester couchée. Dans ce cas, reste couché. Moi, je vais. D'accord. Hein? Mais si tu as un problème, tu m'appelles, d'accord? Tu penses bien à ma proposition, d'accord? D'accord. Je peux pas te garder 2 nuits d'affilée ici. Et si je veux rester? Ta grand-mère va s'inquiéter. Pour moi, c'est l'occasion rêvée de faire sa connaissance. Je te préviens, Tom, si je te présente à ma grand-mère, elle croira que c'est du sérieux. Rowena. Et c'est du sérieux entre nous. Je t'aime, Rowena. Tu doutes encore de ça? Je sais que tu m'aimes, mais nos adversaires sont de taille et tu le sais. Toi-même, tu l'as si bien dit, non? Tant qu'on s'aime, rien ne peut nous ébranler. Et moi, je te promets de t'aimer tous les jours de ma vie. Je t'aime aussi, Tom. Tu as peut-être raison. Je préfère que ma grand-mère sache avec qui je traîne. Ne te fie pas aux apparences.
Ça, c'est juste un studio que j'ai pris en ville. Donc, je me suis conçue en banlieue. J'espère que je reviendrai. D'accord. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir. Je vais te présenter quelqu'un. Tom, ma grand-mère. Grand-mère Tom. Mon ami. Et mon collègue. Je vous reconnais. Est-ce avec vous que Marwena passe toutes ces nuits? Grand-mère, ta question Ta est... tante et toi n'êtes pas encore nés pour me faire des cachotteries. Je suis ravie de faire votre connaissance, jeune homme. Moi de même. Êtes-vous capable de pouvoir bien prendre soin d'elle? Madame, je donnerai tout au monde pour la satisfaire. Tu es le bienvenu ici. Prends place. Je veux t'offrir un verre de jus de fruits. Merci beaucoup, madame, mais là, je dois partir. Une autre fois peut-être. Ok, mais appelle-moi grand-mère comme tous les autres. Et j'espère te revoir très bientôt ici. Moi aussi, je l'espère. Bon. Bonne soirée, madame. Grand-mère. Grand-mère, je la raccompagne. Ok. c'est vrai ce que mes yeux ont vu? Est-ce que c'est vrai ce que les miens m'ont raconté? Bonjour Jonathan. Bonjour. Et dis donc, tu as l'air en forme, hein? J'ai comme l'impression que tu as passé une merveilleuse soirée hier. Raconte. La journée a été assez bonne. Avec Tom. Avec Tom. Penses-tu que je l'ai trahi? Tu crois vraiment que je l'ai trahi? Tu ne juges personne. À chacun ses choix. Oui, non. J'aimerais que tu me répondes sincèrement. Et j'ai encore eu chance de conquérir ton cœur. S'il te plaît. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Tom et moi vivons une très belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. Écoutez-moi ça. Tu appelles ça de l'amour, cet enfantillage? Une belle histoire d'amour. Tu rêves?
Tu rêves vraiment, je crois. Qu'est-ce que tu fous avec ce mec? Moi, je peux t'offrir mieux que de l'amour. Mon argent, ma situation peuvent t'offrir mieux que de l'amour. Tu comprends ça? Tom n'est qu'un pauvre qui a été tiré de la boue. Un prolétaire qui en a tendu la perche. Qu'est-ce que tu fous avec lui? Une belle histoire d'amour. Moi, je t'offre ma vie, mon cœur. Je t'offre mon amour. Tu parles d'amour, ça? Vous croyez peut-être que l'argent achète tout? Monsieur, si vous n'avez plus rien d'autre à me dire, adressez-moi la parole à titre professionnel. Je vais te rafraîchir la mémoire. Au cas où tu l'avais oublié. Je n'ai qu'une simple petite secrétaire de direction qui doit me servir, qui doit m'obéir et qui ne doit plus jamais me parler sur ce ton. Compris? Si je suis la titre professionnelle, oui, c'est parce que j'ai quelques inquiétudes. J'aimerais que vous penchiez sur votre stock d'exploitation de ces 2 derniers mois. Il y a quelque chose qui cloche. Et j'aimerais qu'illico, immédiatement, que vous me fassiez le compte rendu. Oui, monsieur. Enlevez les chaussures. Mettez dehors. Je vois le sang. Le sang? Cet homme est déjà occupé. Pourquoi voulez-vous semer le trouble? Il n'aimera personne d'autre. Si vous le dites. Et vous pouvez me le rendre, n'est-ce pas? Rien ne peut me dépasser. Si je garde. Quiconque ne peut arranger. C'est ce que je veux. Tenez. Là-dedans, il y a 300 000. Tenez. Cette poudre ne verra pas cette nuit. C'est très efficace et très puissant. Il faut utiliser une seule fois. Respectez les instructions. Et comment l'utiliser? Embaumer la main et saluer la victime. Imprimer. Sois sûr que c'est lui-même. Utilisez une seule fois, pas plus. C'est tout? Oui. Merci. Après votre coup de fil, j'ai immédiatement fouillé dans les archives. J'espère que vos résultats nous aideront dans nos recherches. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais il y a tout là-dedans. Procès verbal, constat d'accident, bref tout. En fait, nous recherchons la trace de son père. Je ne crois pas avoir lu un passage le concernant. Vous pouvez vérifier. Tu m'as promis de ne pas pleurer. S'il te plaît. Je peux ne pas pleurer.
Ma mère est morte d'une façon tragique et elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir à sa famille. Je sais que tu as très mal. Mais estime-toi heureuse que tu as au moins laissé entre les mains des personnes qui t'aiment. Et moi, je ne veux pas te voir pleurer. D'accord? Inspecteur, je ne vois pas le lien entre ce décès et sa paternité. Je suis désolé qu'on n'ait pas trouvé grand-chose. Le plus souvent dans les séries policières qui passent à la télé, on garde les effets que la victime portait au moment du décès. N'est-ce pas le cas en réalité? Si. L'inspecteur qui s'occupait de ce dossier est actuellement à la retraite. Mais néanmoins, il est mentionné ici que la victime portait un sac à main, plein de valeureux et une montre. Il est également noté que ces effets ont été remis à un membre de sa famille, dont sa maman. Wow. Merci beaucoup, inspecteur. Vous nous avez été d'une aide inestimable. Maintenant, nous savons où orienter nos recherches. Vous savez, quand on fait des recherches sur une personne décédée, on commence toujours par fouiller ses effets personnels. Hein? Pourquoi n'ai-je pas pensé un peu plus tôt? Merci beaucoup, inspecteur. C'est moi qui vous remercie. S'il te plaît, Tati, dis-nous est-ce qu'elle a gardé les effets personnels de maman? Vous allez réveiller de vieux souvenirs. Il le faut pour connaître la vérité. À mon avis, on aurait dû commencer par là. Frédéric Dubondi, quand tu passais une autre nuit dehors? Tu le vois toi-même. N'est-ce pas que c'est toi qui m'as interdit de chambre conjugale? Et tu veux que je dorme où? Plus savoir où est-ce que monsieur passe les nuits. À l'hôtel. Tu ne m'en vois pas convaincu. Ah bon? Je t'interdis de passer une autre nuit. Hé, toi là. Sache qu'ici, c'est moi qui porte le pantalon. Ben moi, je suis quand même fier d'une chose. Je n'aurai plus à craindre Jonathan. Sache qu'ici, c'est moi qui porte le pantalon. Alors cesse de me parler n'importe comment. Tu as compris? Et toi, sache que ta famille passe avant tout. J'ai marre de ces discussions stériles. Vous me faites chier. Frédéric, reviens ici là. Frédéric, reviens ici là. Aïe. Ça va aller. J'ai peur de ce qu'on va trouver. Quel que soit ce que vous allez trouver, je serai là pour te soutenir. Je me sens un peu fatigué là, je vais aller me reposer. Tu me promets d'être forte, non? Tu m'appelles, non? Bonsoir. Oui, on peut y aller.
toi. Cassé, je suis en train de perdre ton père. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. Non, les hommes sont par moments insaisissables. Toi, par exemple, Tom, je fais cette fille de rien du tout. Moi, Cassandra Dibondi, je suis héritière. Ne me parle pas de celui-là. C'est un traître arriviste. Avec toute la honte qu'il nous a affligée, ton père refuse son renvoi. C'est un monde dans l'enfer. Je suis que Tom même. D'accord. Cette fille-là sûrement charmée. Il me reviendra. Laisse-nous ça. Oublie le gars là. Cherche, trouve-toi un autre homme, Cassie. Tu es une belle fille, c'est comment? Moi, je l'aime. Ah. Mon Dieu, l'amour est bizarre. Puis après tout ce qu'il me fait, je n'arrive pas à l'oublier. Mon bébé. J'ai trop de problèmes. Ça va aller. Ton père m'empêche de ne plus venir à la société sans qu'il ne m'ait invité. Tu crois qu'il a une maîtresse? Papa? Oui. Non. Oh. Et puis, je vais l'espionner. Il ne sait pas jouer au cache-cache. L'homme changeait. Moi, je suis sûre qu'il cache quelque chose. Tu prends de mauvaises habitudes. Est-ce qu'on me laisse le choix? Laisse pas le choix. Je te sers quelque chose à boire. Je suis à l'eau. Un verre d'eau, c'est bon. Non, je crois pas. Tu restes avec moi ici ou bien? Non, j'ai quelques trucs à finir dans ma chambre. Oh mon Dieu, comme ton père est parti. Oui, ça va aller. Bonne nuit, mon bébé. Oui. Dès demain matin, je mets mon plan d'exécution. Rowena, je crois que j'ai ici une lettre adressée à ton père. Pardon? Tu as raison. J'ai enfin exorcisé mes fantômes aujourd'hui. Comment ça? Oh, j'ai eu une discussion torride, une discussion barbare, tout ce que tu peux imaginer avec ma femme. Et je lui ai fermé la porte au nez. Et subitement dans la voiture, tout m'est revenu. C'est vrai, j'ai tombé ma femme, ça fait longtemps aujourd'hui. Et avec une très belle femme, douce. On dirait qu'elle est sortie de conte de fées, quoi. Et puis, je ne l'ai plus jamais revue. Aujourd'hui, je voudrais la rechercher. Elle m'a laissé un souvenir vraiment agréable. Pourquoi faire? Tu sais, le passé appartient au passé. Il faut laisser tomber. Tu as raison.
Mais enfin, je me sens libre. Vous ne saurez certainement pas qui je suis, mais moi, je vous connais au moins de petits détails. On s'est rencontrés le jour de la signature du contrat de vente de la petite société pour laquelle je travaillais. Nous avions un peu forcé sur l'alcool et ne contrôlions plus nos instincts. Cette soirée-là, j'ai vécu ma nuit d'amour la plus passionnée de toute ma vie. Au petit matin, étant dessoulée, j'ai constaté que vous portiez une alliance et je suis partie pour ne pas trop culpabiliser. Quelques jours plus tard, lorsque vous êtes venu réceptionner d'usine, vous ne m'avez pas reconnu. Me sachant stérile, grande était ma surprise de me rendre compte plus tard que j'étais enceinte de 6 mois. J'ai essayé de vous mettre au courant de la situation, mais ma raison me dictait que je ne le fasse pas, car vous étiez père de 2 garçons et bientôt du 3e. Vous formiez une si belle famille, une parfaite famille. Je n'ai pas voulu gâcher ce bonheur. Aujourd'hui, ma fille que j'ai mise au monde il y a 4 ans réclame de plus en plus son père. Elle est tourmentée à l'école par ses camarades qui ont eux leur père et elle exige le sien. Je me sens donc dans l'obligation de vous informer de votre paternité inconnue. J'espère que cette nouvelle ne bouleversera pas votre vie et que ma fille pourra enfin avoir un papa à elle. Je l'ai prénommée Rowena Nana. Nana, c'est le nom de ma mère. J'espère que ça ne vous dérangerait pas si elle devra porter le nom de Dibondi. Ah, je me sens fatigué. Est-ce que je peux avoir un massage de ma sorcière préférée? Bien sûr que oui. Ah, Nana, ça va? Ouais. C'est un enfant agréable, intelligente et généreuse. Ma mère, ma sœur et moi lui avons donné une éducation. Une bonne éducation, enfin, celle qu'on croit la meilleure. Vous vous rendrez compte par vous-même le jour où vous la connaîtrez. Et j'espère que vous et votre famille l'accepterez et l'apprécierez à sa juste valeur. Cette lettre est adressée à mon amoureux d'un soir. Monsieur Dibondi Frédéric, PDG de la Soutrapal. Rowena! Rowena! Tu me fais passer des moments agréables, Titi. Tu sais, l'éthique professionnelle ne m'autorise pas à avoir des relations sentimentales avec mes patients. Si c'était à refaire, je le referais. Ah, ça fait plaisir que tu tiennes à moi. Ben non, pas à toi, mais au moment privilégié que nous passons ensemble. Merci. Waouh, je me sens bien. C'est vraiment bien dit. Dis-moi, vas-tu en informer ta femme? Oh, non, 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 surtout pas. Surtout pas, alors. Ça reste mon secret, tu sais. Ça reste mon secret. Je le garde au fond de moi. Tu es la seule à qui j'ai confié ça. Que se passe-t-il ici? Que lui as-tu fait? Maman, nous savons maintenant qui est son père.
Tu le savais, n'est-ce pas? Tu savais qui était son père? C'est pour cela que tu ne voulais pas qu'on en parle ou qu'on le recherche. Cette lettre était déjà ouverte. Pas par lui, mais par toi. Maman, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu lui as fait ça à elle? Pourquoi? C'est donc vrai, grand-mère. C'est donc vrai. Grand-mère, tu savais qui était mon père et tu n'as rien dit? Tu es cruelle. Ma fille, j'ai voulu te protéger. Mais de quoi, grand-mère? De quoi? Ta mère a voulu garder son secret. Moi, j'ai respecté sa mémoire. Grand-mère, tu penses que si elle avait voulu garder ce secret, elle aurait écrit cette lettre? Tu as pensé un seul instant à moi, grand-mère? Tu y as pensé? Rowan, s'il te plaît, essaye. Ne me demande pas de me calmer, Tati. S'il te plaît, essaye de te calmer. Mais, je vis un cauchemar, mon Dieu. Tu comptais mourir avec ce secret, c'est ça? Ne me parlez pas sur ce ton, Rowena. Tu sais ce que j'ai enduré, moi? Grand-mère, je ne te ferai plus jamais confiance, tu comprends? Plus jamais! Vous n'avez pas le droit de fouiller dans ma chambre. C'est trop facile, maman. C'est trop facile. Tu n'as que prêché du bon, mais tu as agi en mal. Tu n'avais pas le droit de cacher sa paternité. Bravo, tu as gagné. J'espère que tu es fière de toi. Katanima, Katanima, dites-le moi, je veux savoir. Yebebela, yebebela, yebebela. Katanima, Katanima. Pourquoi tu es dans cet état? Tu croyais que tu t'es battu? Qu'est-ce que tu es venu faire? Ah, c'était une mauvaise idée. Je vais vivre ça avec toi. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Le beau, c'est mon père. Et tu sais quoi? Ma grand-mère est au courant depuis le début. Elle est au courant de tout, Tom. Tu la détestes. Calme-toi, d'accord? Elle croyait bien faire. J'aurais préféré ne pas vivre cette journée. Arrête de dire n'importe quoi. Tu voulais connaître ton père, non? Ça y est, tu le connais maintenant. T'en prends dans ta grand-mère, t'en sauras rien. Plutôt, tu dois penser à l'étape suivante. Ça en est de trop pour aujourd'hui, Tom. Je ne peux plus réfléchir. Viens là. J'ai le nez à fleur de peau, je ne peux plus. Tu veux qu'on rentre chez moi? C'est mieux. C'est mieux. Je ne peux plus rester ici, Tom. Je suis encore ta femme et PCA de cette société. Je veux savoir où et avec qui tu passes tes nuits. Je croyais que ça ne t'intéressait plus. Tu sais, arrête tes baliganes. C'est à quoi que dans ta tête là, il n'y a pas grand chose. Je suis au bout des nerfs. Ne m'amène pas à poser un acte que je vais regretter. Allez, rentre. Rentre maintenant dans la maison. Je partirai d'ici quand je l'aurai souhaité. Ah bon? Oui. Fais comme tu fais.
C'est ce qu'on va voir. La prochaine fois, je t'arrange le procret. Tu as eu la chance. Allez, c'est méchant. Bonjour madame. As-tu le temps? Il est dans le bureau de mademoiselle Nana. Stop. Et madame, j'ai du travail. Allez, lève-toi. Tom. Tom, je vais te demander des excuses. Tu peux te les garder, tes excuses. J'aimerais qu'on rebâche de nouvelles bases. T'approches plus jamais de moi. J'aimerais qu'on soit amis. Tu as gâché cette amitié. Est-ce que tu pourrais me pardonner un jour? Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons un problème. Oui, monsieur. Je suis encore assommée par la révélation d'hier. Tu ne peux pas savoir comment je me suis sentie quand je l'ai vu ce matin. Je peux imaginer. As-tu au moins pensé à la suite des événements? Je t'avoue que non. Je n'ai pas la tête à ça et je te laisse gérer la suite. Ok. De toutes les façons, vous serez affectés l'un comme l'autre. Et je doute qu'ils ne soient au courant de ça. Ok. On va pas passer toute notre vie à parler de ça dans le sujet de retourner travailler dans ton bureau. On en reparlera ce soir. Très bien. Bon, parlons de ce soir. Une séance de massage. Assortie d'une remise à niveau. Ça te dit? Tout ce que tu voudras. Des nouvelles de ta grand-mère? Pour être honnête, je n'ai pas cherché à le savoir. Madame Tomasiaka, vous me l'avez promis. Hey, qui a dit ça? Moi? Sors de mon bureau, Tomasiaka. Allez!
Oui, j'ai remarqué des anomalies dans mes dossiers. Pouvez-vous venir? La prochaine fois, je t'arrange le procret. Tu as eu la chance. Puis ta gueule, bébé, là, je vais rabattre ça et corriger ça correctement. C'est pas possible. Voici l'ordonnance. Ok, merci. Serait-il possible que je paye maintenant? Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Suivez-moi. D'accord, j'arrive. Je suis passé tout à l'heure à ton bureau. C'est Edwin qui m'a fait savoir que tu étais par ici. Je suis venue travailler. Apparemment, tu es toute seule. Alors, Asseyez-vous, s'il vous plaît. asseyez-vous. Dans ce cas-là, je ne vais pas m'asseoir. Je pensais qu'on se tutoyait. Plus maintenant. Monsieur, il y a quelque temps, vous m'avez demandé de vérifier mon stock. C'est ça. Le rapport que vous avez reçu, tout est normal. Et? Mais ici, il y a un problème. Le stock en partance pour le Gabon a doublé. Tu as parlé du Gabon? De 5 000 litres cubes. Il en a commandé 10 000. Mais c'est pas possible. Une différence de 5 000 litres cubes? Attends. Attends, Denis ne va pas faire ça. Tu es sûr que tes documents là sont... Oui. Mais ça fait un déficit d'au moins 5 à 10 millions de francs. J'ai cru bon de vous en informer. C'est pas possible. Tu me fais une copie de ce document. Oui, monsieur. Je vais voir le PCA. Ruina. Que faire pour regagner ton amitié? Que faire? Pas grand-chose. Attends, tu voudrais que je me suicide pour toi, c'est ça? Monsieur, je Tu dois voudrais- vous laisser. Tu voudrais qu'on lise en grand titre dans les journaux que je me suis suicidé pour toi? C'est ce que tu veux que je fasse? Je dois vous laisser, j'ai du travail à rattraper. Ruina. Vous avez demandé que je vous fasse une copie, c'est ça? Oui, oui. Ruina, s'il te plaît. Notre amitié, mon amitié pour toi. Monsieur, bonne journée. Ruina? Bonsoir, papa. Mais tu es où, mon fils? Ça fait un bail, là. Je te vois pas. Je suis là. Comment vas-tu, papa? Oh, pas très mal si on le veut bien. Mais tu as un air très joyeux, là, toi. Ouais. Je vais me remarier. Quoi? Tu es sérieux ou c'est un calunar? Mais tu viens à peine de divorcer. Et qui est cet élu mortel qui t'a tourné la tête? Une personne qui m'est chère. Je te sais raisonnable et sensé. Tu viens à peine de divorcer. Tu ne vas pas te lancer dans une aventure et commettre les mêmes erreurs. Hein, Marc? Mais le mariage, c'est une institution sacrée.
Hein? C'est pas un coup de tête comme ça, on décide de se marier. Hein, Marc? Écoute, je sais que tu comptes sur moi. Je t'ordonne de refouler cette idée. Du moins ça plus tard. Combien de temps, papa? Combien de temps? Si au bout de 6 mois tu aimes autant cette femme, alors j'organise personnellement ce mariage. Même si elle est d'une classe sociale différente de la nôtre? Qu'importe sa classe sociale. Est-ce que c'est la classe sociale qui fait le mariage? Dis-moi, où en es-tu avec la production? Oh, les champs prennent de l'ampleur. Tout va bien avec maman? Et pourquoi me poses-tu cette question? Que t'a-t-elle dit? Rien du tout. Juste que la petite Annabelle m'a dit que elle a trouvé en pleurs dans la cuisine. Et puis elle a consolé. Je le savais bien. Ta maman va s'imaginer que je la trompe. C'est pas le cas? Pour le moment, en tout cas, c'est pas ça. Oui, malgré ses attitudes bizarres, ta maman reste mon épouse et je l'aime. Tu es un modèle pour moi, papa. Mais tu es un homme de chair. Tu vas me faire déjà la morale maintenant? Personne n'est parfait, tu le sais. Oui, mais même si j'étais pas parfait, c'est pas une raison pour me mettre à changer de femme à gauche à droite. Bon, je vais voir ce que Bernie a concocté pour nous pour ce soir. Alors, à tout à l'heure. Linda, viens t'asseoir ici. Je vous demande pardon, mes filles. Je n'ai pas su gérer cette situation. Ça en était trop pour moi. Reine, pardonne-moi. J'ai tant de fois voulu te révéler la vérité, mais je me suis dégonflée au dernier moment. Tu es tout ce que j'ai de plus bon dans ce monde. Je suis désolée. Ça va, maman. Grand-mère. Ça va, grand-mère. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Malgré le fait que tu t'es tué sur la paternité de mon père, je t'aime toujours. Calme-toi, s'il te plaît. Ça va. Ça va. Allô? Oui. Tom. Non, je peux pas venir. Bon. Je suis à une petite réunion de famille. Je ne peux pas venir. Tu peux y aller. J'ai passé la journée la plus dure de ma vie. Quoi? Je n'avais qu'une envie. Aller retrouver le boss et lui crier que je suis sa fille. On dirait que ça t'enchante qu'il soit ton père. Mais pourquoi ne devrais-je pas l'être? J'ai toujours rêvé d'avoir un père et au fond de moi, je sais qu'il est un homme bien. Et tu oublies le reste de la famille? Ne m'en parle même pas. Ma demi-sœur et moi aimons le même homme. Ah, Je vais changer un peu de disque là. J'aime pas Cassandra. Ben moi je suis quand même fier d'une chose. Je n'aurai plus à craindre Jonathan. ah, je meurs d'envie de crier sur tous les toits qu'il est mon père. Je partage ta joie, mais je crains quand même quelque chose.
Comment va-t-il prendre la nouvelle? Bien. Je suis sa fille, non? À quoi tu penses? Rowen, il se doute même pas de ton existence. Réfléchis un peu. Il peut soit ne pas t'accepter ou alors croire à ton histoire. Tu as pensé à ça? Tu as peut-être raison, mais je reste optimiste. Demain, je lui dis tout. Ok. Tu me laisses mettre mon plan en exécution, d'accord? Pourquoi pas? Je suis une femme comblée. Et pourquoi? Parce que j'étais toi. Je suis ravi de te l'entendre dire. Eh, papa, on peut passer à autre chose? Pourquoi pas? Un massage. Voici le rapport. Le rapport que mademoiselle Nana m'a transmis il y a de cela quelques jours. Et ces constats se sont avérés exacts. Et j'aimerais que tout le monde soit attentif, parce que nous déplorons un déficit de 7000 mètres cubes, soit environ 10 millions de francs CFA. Es-tu sûr des informations que tu avances? Parce que Denise, que je connais bien et que toi tu connais bien, ne pourrait pas détourner un dernier de l'entreprise, hein? Ce sont les faits et les calculs sont exacts. Et je souhaiterais que M. Denise passe au conseil d'administration pour une explication. Tout à fait. Je prendrai les mesures nécessaires. Excusez-moi. Mademoiselle Nana, vous me suivez? Tom, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je crois que tu me comprends. Et moi donc? Bonne journée. Eh ben, j'ai réglé les factures. Merci beaucoup. Écoute Nadia, j'ai bien réfléchi. Je préfère garder mes bébés. Tu as suffisamment fait pour nous et je ne voudrais pas t'encombrer. Mais qui a dit que tu m'encombrais? Vous ne m'encombrez pas, je veux être maman moi aussi. Mais tu attends le tien Nadia. Je ne peux pas te donner un de mes bébés. Tu me comprends au moins? Non, calme-toi. Calme-toi, je vais te laisser tes enfants, d'accord? J'ai aussi le mien. Bon, il est temps de boucler les valises. Ok, on y va.
Bonjour, papa. Je suis sûr qu'on t'a bien élevé. Pourquoi tu ne coins jamais la porte quand tu entres? Je m'en excuse. Qu'est-ce que tu veux? J'ose espérer que tu as pardonné toutes les petites erreurs que j'ai commises il y a quelque temps. Et je suis désolée de t'avoir mise dans cette situation embarrassante. J'aimerais profondément arranger tout ça. Je compte sur ton aide. Tom ne veut plus m'adresser la parole. J'aimerais que tu nous réunisses, que nous fassions la paix. Et je vais laisser vivre son amour avec cette mademoiselle Nana. Qui Nana? C'est ta secrétaire de direction. Ah, ok. Bon, voilà ce qu'on va faire. Pour ton histoire de réconciliation avec Tom, je vais vous réunir dans 2 ou 3 jours. J'ai du travail. Peux-tu me laisser seule, s'il te plaît? Papa, que se passe-t-il avec maman? Elle passe ses journées à pleurer. Et je te rappelle que tu lui as promis amour et fidélité. Mêle-toi de ce qui te regarde. La famille passe avant tout. Et vous êtes les êtres les plus chers de ma vie. Donc, j'aimerais pas que maman et toi vous séparez. Les enfants, vraiment. Vincent, apporte-moi le dossier d'embauche de mademoiselle Nana. Non, 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 je veux que tu me l'apportes à main propre là. Ok? Tout de suite, j'attends. Oh là là, mon Dieu. Quelle journée. Je m'allais bien fatiguée. Ça va aller. Je suis presque à terme et toujours forte. Je vais te chercher quelque chose à manger. Je ne mettrai pas long. D'accord. Je crois que nous devons ouvrir une enquête sur le déficit de la direction du Gabon. Je crois qu'il faut faire venir Denis pour qu'il s'explique lui-même. Ça nous permettra de gagner en temps. Mais on doit le faire avec un peu plus de tact. Vu sa position à cette direction, tu dois le prendre avec des gants. Tu lui dois beaucoup, tu le sais. Tu as raison. Dans ce cas, je préfère être prudent. Ouais. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire une enquête de routine dans les sous-directions. Je vais me mettre au travail tout de suite alors. Ça marche. Ça marche. Mais dis-moi, est-ce que, à tout hasard, il y aurait un problème avec mademoiselle Nana? Oh non, non. Juste pour vérifier une ou deux choses, quoi. Bien. Je voulais également te dire que mademoiselle Nana est une brave fille. Je crois que c'est Dieu qui nous l'a envoyée. Il n'y a rien à craindre, Vincent. Rien à craindre. Ok, dans ce cas, je te laisse. Ah, Vincent. Oui. Est-ce que l'état de Ristoun est-il prêt? Oui, oui, depuis ce matin. Je peux l'avoir? Bien sûr. Je te l'envoie par mademoiselle Nana. Merci. Je vous en prie. Allez, bonne journée. Hein? À très bientôt. Hirokura, comment vas-tu réagir? T'emballe pas, peut-être qu'il n'aimait pas. Oui, monsieur. Oui, je t'aime dans le dossier. Oh, boss. Oui, monsieur. Il est au courant.
C'est un prétexte, il veut me voir. Il veut me parler. Hé, Rouen. Respire encore. Voilà. Ça va aller? Ouais. Ouais, je mets ce dossier. Tu m'attends là. Hein? Le rapport que vous avez demandé, monsieur. Vous avez besoin d'autre chose? Non, c'est tout. Si j'ai des lacunes, je vais vous appeler. Hein. Oui, monsieur. Il y en a assez pour une semaine. Tiens-moi, ça va te rafraîchir. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh. Elle, je l'appellerai Nadia. Et lui, Denis. Comme ton mari. Moi, je l'appellerai Daniela. Et le garçon, Picsou. Picsou? Mais c'est un nom de dessin animé, ça. Ah, j'ai très mal à la tête. Tu n'as qu'à te reposer. Marie? 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 Je suis vraiment désolée. J'ai besoin de cet enfant pour sauver mon ménage. Voici un peu d'argent pour t'occuper de toi et de ton bébé. Tu en auras au moins pour 6 bons mois. Et puis tu te débrouilleras toute seule. Je vais payer. Et quand est-ce que vous aurez fini? Voici les 200 000. Et sachez que qui va entendre sûrement. Nat, mon père me l'a déconseillé, mais je peux plus me retenir. Nathalie. Tu es ma femme. Et ceci, c'est pour sceller notre amour. Je ne peux plus continuer ce jeu avec toi. Je t'ai aimé follement autrefois, mais maintenant, Marc, je vais te quitter. Me quitter? Mais pourquoi?
Tu es un homme bien. Je ne voulais pas te blesser. J'ai rencontré un blanc sur le net et... S'il t'approche, je le tue. Tu n'auras même pas l'occasion de le voir. Je pars lundi. Tu veux te venger, hein? C'est ça? C'est ça? Va au diable. Marc, s'il te plaît. Dis-moi, es-tu blessé ou tourmenté de te savoir, père? Non, au contraire. Tu sais, c'est une fille agréable, hein? Au contraire de Cassandra, quoi. Le lien de sang est très fort. Je sais que tu l'aimes déjà. Pas comme tu veux dire. Bon, c'est ma fille, c'est tout. Je sais très bien que c'est ta fille. Mais il faut lui parler. Hein? Ah, vraiment, j'ai très peur. Hein. J'ai très peur. Je suis stressé, tu ne peux pas savoir. Écoute, tu dois surpasser tes peurs. Je sais que tu en es capable. Hein? J'ai bien peur que les inquiétudes de Jonathan soient fondées. Parce que j'ai interrogé le chef magasinier et il se trouve malheureusement que toutes les quantités de citernes commandées ne sont pas forcément stockées entièrement. Je dois l'appeler tout de suite. Il faut qu'il se justifie. Tu es visiblement en colère. Je crois qu'il faut être prudent. Je n'ai pas à prendre des gants pour ce qui m'appartient. Comment? Oui, Denis, bonjour. C'est du Bondi. Oui, j'allais t'appeler à l'instant même. Hein. J'ai constaté les indélicatesses financières là, dans ta gestion de la direction du Gabon. Et je voudrais bien que tu viennes au Cameroun, au plus tôt pour venir te justifier là. En fait, je comptais y arriver de toutes les façons. Ah bon? Ma femme a mis au monde une gentille petite fille hier. Hein. Mais pour le déficit, j'avoue que je ne comprends rien. Ah, mais dans ce cas donc, tu me ramènes tous les documents financiers par un autre. Comme ça, tu pourras te justifier. Oui, je réserve pour demain. Je vais d'abord essayer de clarifier cette histoire avant. Oui, ça me convient là. Bon, félicitations pour le bébé. Hein. Ok, merci. Tu parles. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'est au courant de rien. Comment ça? Est-ce que tu penses que quelqu'un peut tramer quelque chose derrière son dos? C'est possible. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas lui le responsable de la filiale? Je crois qu'il doit emporter l'entière responsabilité. Absolument, absolument, absolument. On n'a qu'à attendre qu'il vienne se justifier. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose là? Ce n'est pas comme ça que tu es souvent. Tu es devenu un devin, un mage? Ce n'est pas ça. On se connaît depuis 15 ans. Moi, je te connais depuis 15 ans. Je suis sûr que tu as gaffé. Tu sais, Vincent, on ne vit jamais selon ses convictions sans en payer le prix. Oui, tu as raison. J'ai gaffé. Ça fait beaucoup d'années. À présent, je dois payer le prix. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai une fille. Tu as une fille? Et quand tu dis j'ai une fille? Qui a déposé cette lettre sur ton bureau? Ma fille. Ta fille? Mademoiselle Nana est ta fille? Toi, tu as au moins vite compris. Moi, il m'a fallu du temps. C'est une petite fille bien. Ton portrait tout craché. Oh, garde ton commentaire. Non, garde le commentaire. Est-ce que ton épouse est au courant? Est-ce que tu as dit à Rose? Bon, tu sais, celle-là, je préfère l'en informer le plus tardivement possible. Je voudrais d'abord gérer le cas de la petite. Bon,
Écoute, je prévois la rencontrer ce matin. Je ne sais pas comment ça va se débrouiller. Tu peux donc comprendre pourquoi je suis stressé. Voilà. Appelle la petite. Oh, je le ferai demain. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. J'ai déjà un malheur comme ça. Quel malheur encore je vais trouver en chemin? Je peux avoir ton téléphone? Mademoiselle Nana, est-ce que vous pouvez monter immédiatement dans le bureau du boss? Ah, ben oui, tu m'as fait peur. Cet enfant n'arrête pas de pleurer. Où est ta femme? Elle est partie il y a longtemps. Ah. Ça va, calme-toi. Tu es douée pour les bébés? Elle ne pleure plus. C'est normal, tu n'y es pas habitué. Je crois qu'il te faut rapidement une femme de ménage. Hein. Je crois que j'ai quelqu'un sur la main. Chut. Au moins celle-là, je vais l'embaucher. Tu sais, je gère maintenant le centre d'assistance de mon père. Il y a beaucoup de jeunes filles là dehors qui souffrent. Donc je vais t'en trouver une. Elle sera la bienvenue. Ok. Tu vois, elle pleure peu. Tu vas aller la coucher. Je t'en vais la coucher. Entre, ma petite. Allez, viens, viens, viens. Avance, n'aie pas peur. C'est toi qui as déposé cette lettre? Et pourquoi ne m'avoir pas dit de vive voix? Pourquoi tu as caché tout ça? Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que tu crois, Cassandra. Ah bon? C'est pas ce que tu crois. Assois-toi, ma fille. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je croie? Je comprends maintenant. Maman est une femme cocu. Hein. Tu la trompes avec une gamine de rien du tout. Ta secrétaire. Quant à toi, mangeuse d'hommes, voleuse de mari. Tu vas le regretter, hein. Jonathan, Tom, et maintenant mon père. Je t'assure, tu vas le regretter, je te jure. Cassandra! Cassandra! Ton mari n'est pas toujours de retour? Il rentre d'ici demain. Et toi, tu as revu Marc? Fortuitement, oui. Mais on ne sait pas parler. Je crois qu'il voit quelqu'un d'autre. Ah, ces hommes, c'est comme ça. Il n'en vaut pas la peine, de toutes les façons. Malgré le fait que je l'aime encore, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Ah, je sais, tu as vraiment le cœur. C'est vrai, hein? Tu endures quelque chose. Eh bébé, tu es toute belle. Merci. Oui. Je dois partir, j'ai d'autres courses à faire. Oui, merci pour ton aide. Ouais.
Tu as tout trouvé. Ah bah je te fais pas mes chemins. Ah, c'est pas toi. Ta grand-mère était-elle au courant de mon existence? C'est une sacrée femme, hein? Et qui a eu l'ingénieuse idée de déposer la lettre sur ma table? Cet homme. On a cherché mille et une façons de te l'annoncer. Et on a opté pour celle-là. Tom, ta grand-mère, ta tante. Et qui d'autre encore est au courant de notre existence? Plus personne. Bon. C'est comme si tu attendais toute ma vie. Écoute, on va garder un peu notre secret. Hein? Le temps de trouver une stratégie pour pouvoir prévenir les autres. Je ferai tout ce que tu voudras. Et je ne vais surtout pas gâcher cette nouvelle amitié. Moi aussi. Oui, Marc. Comme volo. Oui, où es-tu? Oui, tu peux venir. Je suis au restaurant Les Pétales. Les Pétales, voilà, juste à côté du bureau. Tu peux te retrouver très facilement. Oui, tu peux venir. Hein. Ah, merci mon garçon. C'est Marc. Il a beaucoup de problèmes ces derniers temps. Hein. Oh, le pauvre. Tu penses que je dois vous laisser? Non. T'as pas besoin, on est en séance de travail. Et puis, tu fais partie de la famille. Bonsoir, Marc. Marc. Tu es saoulé? J'ai juste pris quelques verres. Tu es sûr que tu n'en as pas pris un de trop? Non, papa, non. Elle m'a quitté. Qui t'a quitté? Ma soi-disant fiancée. Et qu'on vole en juste nos savins blancs qu'elle a rencontrés sur le net. Ah, les femmes, mon garçon. Parfois, on a l'impression qu'elles ne nous méritent pas. Hein? Estime-toi heureux. Imagine simplement que tu te sois marié à celle-là. Et qu'elle t'ait plaqué comme elle l'a fait. Allez, ressaisis-toi. Va, tu voyages. Et tu me reviens tout neuf. Hein? Pas de place pour le chagrin d'amour, ok? Et sache bien que les chagrins d'amour finissent toujours par disparaître. Hein? Et une de perdue, plusieurs de retrouvées. Que fait-elle là? Mais on est en séance de travail. Je peux rester? Oh non, mais moi je voulais déjà partir. Hein? Je crois qu'on a terminé, non? Voilà, je vous dépose quelque part. Non, merci. Tu vas appeler un ami. Bonne soirée, mademoiselle. Cette fille est une vraie gasse. Elle a 3 hommes à elle seule. Et mon père et John font partie de 16 hommes. Et tu as le pouvoir d'écarter Tom du trio, non? Il sera à moi aujourd'hui même. Et je vais pourrir la vie de cette fille. Je retrouve là mon ami. Fonce, ma chérie. Ne t'arrête pas. T'inquiète, je vais foncer. Eh oh, il y a quelqu'un ici? Je suis de retour là. Il y a quelqu'un? Surprise! Wow. Regarde qui est là, ma petite, c'est ton papa. Magnifique. Ça va toi? Alors, dis-moi, comment tu l'as prénommé? Daniela. Oh, magnifique. Papa. Magnifique. Écoute, donc dès que j'ai terminé avec le boss, eh bien, je file établir son certificat de naissance. C'est fait. Comment ça s'est fait? Tu me connais avec la paperasse. Je préfère vite m'en défaire. Ok. Ça me libère dans ce cas. Alors, je file au bureau. Je reviens
on fait la fête ce soir en famille. Je te coule en bas? Non, 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 ça va aller. Je prends une rapide douche là et puis je m'en vais. Aïe. Denis, je suis content de te revoir. Mais je ne suis pas fier de ton travail. Tu sais que j'ai une totale confiance en toi. Alors j'espère que tu n'es pas mêlé à cette histoire de déficit. Tiens. Il y a là-dedans tous les détails depuis ma prise de service. Oui, mais toute cette paperasse, ça ne justifie pas pourquoi ton stock est doublé et il n'y a pas d'argent. J'y arrivais. J'y arrivais. En fait, nous avons un gros client à qui nous livrons 5000 litres par semaine. Qui est ce gros client? Et pourquoi la direction générale n'est pas au courant? Quand et comment avez-vous signé les contrats? En fait, il préfère rester sous anonymat. Mais l'argent n'est plus le problème. Comment ça, ce n'est plus le problème? L'argent n'est plus le problème. La banque a connu cette semaine une crise informatique et donc toute opération financière était quasiment impossible. Et donc, le sous-directeur chargé des finances a cru bon de mettre l'argent en lieu sûr. En lieu sûr? Où? Ce n'est pas en banque, en lieu sûr. Ça veut dire quoi, en lieu sûr? Enfin, tout est réglé à présent, à mon avis. Il était censé faire le versement ce matin à la première heure. Je suggère qu'on appelle la banque pour avoir la confirmation du versement. Denis, tu me prends pour le couillon ou quoi? J'ai envie de te botter les fesses et sur ma terme. Et dis donc, ce sous-directeur peut se faire agresser? Prétendre qu'il est mort. Je connais quelqu'un qui est mort 4 fois pour une affaire d'argent. Mais tu me prends pour qui? Tu n'as pas un coffre-fort dans ton bureau? C'est vrai que je lui ai fait une confiance aveugle, mais bon, mais tout compte fait, il aurait peut-être pu détourner cet argent. Voilà. Un instant. Oui, allô? Ah, le versement a eu lieu. Vous êtes sûr? Ah, merci, c'est très gentil à vous, monsieur. Merci, c'est bon. Le versement a été fait. Okay. Tu t'en tires à très bon compte. La prochaine fois, mets en place la procédure financière qui existe dans l'entreprise. N'allez pas faire un djangui avec mon argent. Et ne venez me raconter des histoires ici. Et puis ce directeur, ce sous-directeur, comment on l'appelle déjà? Monsieur Mvan. Adresse-lui une demande d'explication. Je veux avoir des réponses. Allez, tu rejoins ton poste le plus rapidement possible. Oui. Je préférerais faire peut-être 1 ou 2 jours de plus, le temps de faire connaissance avec ma fille. Non, 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 non. 7 journées te suffit. Tu n'as pas besoin d'une éternité pour faire connaissance avec ta fille. Tu rentres aujourd'hui. Ok, bien. Vous pouvez disposer. Okay, merci. Vincent, toi tu attends. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Je suis occupée au point où tu oublies tes promesses. Ah, c'est pour toi? Je l'appelle à l'instant. Oui, Tom. Tu peux monter tout de suite? Ok, je t'attends. Dans ce cas, je préfère vous laisser. Ok, Vincent, bonne journée. Hein? Merci. Tu sais, Tom, est-ce que tu sais que j'ai une très haute estime de toi et je te considère comme mon fils? Oui, monsieur. Je sais que ces derniers temps-ci, tu as été victime des manigances de Cassandra que voici. Bon sang, assois-toi. Allez, assois-toi. Je vous propose de recommencer à zéro, hein, de faire table rase de tout ce qui s'est passé et de recommencer sur de nouvelles bases. C'est déjà fait, monsieur. Je lui ai dit que j'avais oublié tout ça. Je n'en crois pas en moi. Pourquoi au fils tu de me saluer? Allez, serrez-vous la main.
en guise de signe de paix. Ok, allez-y, serrez-vous la main. Mais ça, c'est très froid, ça. Pour des gens qui se retrouvent, vraiment, ça ne ressemble pas à... Hein? Autre chose, monsieur? C'est bon, tu peux disposer. Merci, monsieur. Un bon garçon, bien élevé. À la différence de ma fille préférée qui se comporte comme un chien, un cochon. Tu es en train de s'en frapper et tout et tout. Ah, à propos, ce que tu as vu l'autre jour, c'est pas ce que tu penses. Hein? Papa, je sais bien ce que j'ai vu. Et puis, je te laisserai pas faire souffrir maman. Qui t'a dit qu'il s'agit de faire souffrir ta maman? Dorine est où? Elle est en haut. Que te voulait le boss? Que je fasse la paix avec Cassandra. La paix avec Cassandra? Elle fait déjà chanter. Je sais pas. Je me sens mal. Qu'est-ce que ne va pas? Attends, viens, viens. Viens t'asseoir, maman. Je vais te chercher dehors. Tom. Tom. Oh, madame, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est Tom. Tom. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Tom, c'est moi, Rowena. Non, je veux voir Cassandra. Je vais appeler Cassandra. Tom. Je veux Cassandra. C'est moi, Rowena. Cassandra. Lève-toi, c'est moi qui vais voir. Je t'aime, Cassandra. Je suis là, mon amour. Je t'aime très fort, Cassandra. Je suis là. Tom. Oh mon Dieu, il respire plus. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Tom. Maintenant que j'ai accouché, nous pouvons repartir ensemble pour le Gabon. Écoute bébé, je pense que ce serait pas possible maintenant. Tu sais, rien n'est prêt là-bas pour vous accueillir. Hein? Écoute, il me faut prendre une maison un peu plus grande afin de vous mettre à l'aise. C'est-à-dire toi, les bébés, etc. Je te promets, et mon bébé, je te promets que je ferai assez vite pour que vous me rejoigniez dans les prochains mois. Écoute, tu ne me fais pas confiance? Oui. Ça, c'est juré. Ok. Il faut que je reparte. Dis-moi, chérie, as-tu mis l'argent que je t'ai envoyé en lieu sûr? D'où te venait autant d'argent? Ah, ma petite femme chérie, le business. Le business. Allez. Tu n'es qu'un pauvre type égoïste et menteur. Tu me trompes avec une gamine qui a l'âge de ta fille. Frédéric, tu devrais avoir honte. J'ai cru en toi pendant toutes ces années. Aujourd'hui, le bon monsieur veut prendre sa retraite avec une gamine. Je ne te laisserai pas faire. Tu vas regretter ton erreur. Et moi, Rose Bondi, je vais vous pourrir la vie. Arrête de crier dans mon bureau. Rectificatif. Dans nos bureaux. À partir de ce jour, j'exige un bureau dans cette entreprise. Faut mieux me surveiller. C'est le marquage à la culotte maintenant. Rentre maintenant à la maison. Dis-moi, tu peux me faire quoi? Touche-moi même un peu. Tu peux me faire quoi? Hein? Dis bon dia à l'appareil. Quoi? Toi, mais dans le coma? Où? Ok, j'arrive.
Tu ne peux rien attendre. C'est que les miens m'ont raconté. Oh, Cassandra! Cassandra! Mais qui est Cassandra? Faites-la donc venir, elle pourra l'aider. Cassandra! Je t'aime, Cassandra! Je t'aime très fort, Cassandra! Oh, sister, my beautiful. Mani, comment tu vas? Viens, ma fille. Viens, assieds-toi. Cassandra est bel et bien avec toi, n'est-ce pas? Elle va bien en tout cas. Elle m'a demandé de vous remettre ceci. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Comment ça quitte la région? Madame, elle m'a juste dit qu'elle se sentait coupable pour ce qu'elle avait fait à Tom et qu'elle partait pour un moment. Qu'a-t-elle fait à Tom? Tom est malade, un point c'est tout. Elle n'a rien à se reprocher. Si, madame. Elle y est pour quelque chose. Explique-moi. Je crois qu'elle va vous appeler le moment opportun. Moi, je vais devoir partir. Mani, donne-moi une explication. Je ne peux rien vous dire. C'est à elle de vous expliquer. Mani! Maman, dis-moi, que s'est-il passé? Cassie est partie. Voilà même la lettre qu'elle a envoyée par son ami. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je sais que qu'est-ce qui s'est passé. Je demande à Mani les explications, elle me dit rien et elle s'en va. Et Cassie, son téléphone ne passe pas. Ça peut être un problème de réseau. Essaye. Non, non, John, appelons la police. Moi, je... Non, attends, est-ce que tu as appelé papa? Tu as informé papa? Lui alors, c'est grave, son téléphone ne passe pas. Ok, après, si je vais essayer de le joindre également. Man, appelons la police, on ne doit pas perdre du temps. Maman, attends. Laisse tomber d'abord. Mais attends. Ça, c'est des histoires. Faut pas appeler la police. Faut pas merder la police. Si tu appelles la police maintenant, elle ne parlera pas de disparition. C'est une fugue, ça. Hein? Tel que je connais Cassie, elle reviendra, t'inquiète pas. Elle reviendra. Faut pas se faire du souci pour ça. Parce que quand je lis, elle n'explique absolument rien là-dedans. Elle parle de gaffe irresponsable. C'est quoi la gaffe irresponsable? Je comprends. Moi, je crois que ce qu'il y a à faire, c'est que je vais... Après ici, je vais rencontrer Mani. Oui. Je vais lui mettre la pression pour qu'elle m'explique exactement ce qui s'est passé. C'est comme si le ciel... Tu comprends? Calme-toi, s'il te plaît. Je sais que tu vis trop de choses en ce moment, mais ça passera. Et c'est également que c'est ton cœur, autant que moi. Heureusement que tu... T'inquiète pas pour ça. Alors, je vais tout arranger. Mais j'ai faim, maman. Qu'est-ce que tu as fait ici? Là, moi, c'est qu'on a préparé.
vie un enfer. Rien ne va plus autour de moi. Ma femme, Tom, Cassandra, ma société. Oh là là. Tu dois te reprendre, Frédéric. Merci. Tu as raison. Il faut que je prenne les problèmes cas par cas. D'abord, Tom, si demain il ne sort pas de l'hôpital, si demain il ne va pas mieux, je le lui fais changer d'hôpital. Ensuite, quel problème traiteras-tu? Ma société. Il faut que je trouve de nouveaux locaux à Southampton. Ce n'est que comme ça que je peux m'extirper des griffes de ma femme. Elle pourra utiliser les anciens locaux à sa guise. Parce que tant que je reste dans les anciens locaux, je ne pourrai jamais m'en sortir. Dis, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Mais non, tu sais qu'on a mis un terme à tout ça. Oublie ça. Toi On a aussi. mis un terme. On ne continue pas cette relation. On doit arrêter un moment. Même pas le deuxième stock sur le marché. Ça sent très mauvais. Comment ça arrêter? Nos clients en raffolent pourtant, vu le prix d'achat. Non, non, écoute, on doit laisser refroidir l'affaire pendant 1 ou 2 mois, puis on verra. On verra. Bon, est-ce que je peux avoir les restes de ma paye? J'ai dû faire de gros versements. J'ai dû faire de gros versements ces jours-ci. Nadia pourrait te dépanner au besoin. Écoute, je te prie de bien vouloir prendre soin d'elle et de la petite. S'il te plaît. Bon, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Ok, merci. Bonjour, ma tante. Bonjour, mesdames. Tu as bien dormi? Assez bien, ma tante. J'ai vu la chambre de Cassandra. Elle est assez confortable. Merci. J'aimerais que tu saches que tu peux compter sur moi. Mon oncle Léo, je ne l'ai pas vu depuis hier. Tu sais, Megan, ta présence ici dans cette maison me réconforte beaucoup. Tu me rappelles un peu Cassie. En ce qui concerne ton oncle, il a beaucoup changé. Il vit maintenant chez sa maîtresse. Tu es sûre, ma tante? Mon oncle a toujours été très attaché à toi. Les choses ont changé. Comment? Comme je te dis. Wow, Méga, comment tu vas? Oh, toujours joli toi. Ça va? T'as bien voyagé? Très bien. Wow. Dis donc, c'est pas possible. Attends, moi je pensais juste te souhaiter la bienvenue. Hein. Et qu'on cause aussi. Hein. On a plein de choses à se dire. Ouais. Je vais très bien. Ah. Ça marche. Mais dis-moi, ma tante a des soucis. Qu'est-ce que toi tu fais pour lui venir en aide? Tu t'en veux parler de quoi là? Moi je comprends rien. Maman, t'as un souci? Ton père a une maîtresse.
Non, mon père ne fait plus les choses pareilles. Non, c'est pas possible. C'est qui cette femme? Rien. Une petite secrétaire de rien du tout. Ah oui? Elle a foutu la pareille dans nos familles. Maman, tu peux tout dire de Roena, mais pas ça quand même. Je la connais. Elle ne peut pas sortir avec une personne qui peut être son père. Que dis-je, son grand-père. Quoi? Mais Cassé les a surpris l'autre jour dans son bureau en train de s'embrasser. Tu vois, Tom, l'ex-fiancé de Cassé, l'a nargué pour elle. Lui-même qui parlait à Jonathan, fou amoureux d'elle. Attends, ça je sais. Je suis amoureux de Roena. Tom est amoureux de Roena. Mais pas papa, maman. Pas papa. Il dit que cette fille a foutu la merde dans nos familles. Ok. Je crois que je n'ai pas de place dans votre conversation. Je venais pour qu'on parle d'un certain nombre de choses, de nos histoires, et je vais repasser. Je te laisse avec... Maman. À tout à l'heure. Quelle histoire rocambolesque. Je me souviens de lui. Cette fille doit avoir une chambre fou. Et Tom, il s'est fiancé à Cassandra? Non, il est maintenant directeur de la communication de notre société. Waouh. Il a gravé les échelons. Et que fait-il maintenant? Il est dans le coma. Dans le coma? Ah oui. Il est malade, mais on ne sait pas de quoi il souffre. Il est vraiment malade. J'ai une petite idée, ma tante. Il faut qu'on fasse suivre cette fille. Question de la prendre en flagrant délit. Waouh! Mais tu es ce qu'il me fallait. Je vais mettre quelqu'un derrière elle. Ça, c'est vrai. Écoute, ma tante, j'ai quelques personnes à voir. On se voit tout à l'heure. Ok, merci. Je crois que j'ai passé de très belles vacances ici. Ah oui. Tu as l'air si triste. C'est infernal, Tati. Tom ne me reconnaît plus. Il ne demande qu'après Cassandra. Rien ne va plus. Rowena, il est dans un état second. Je te dis, tout ira pour le mieux. Connais-toi? J'aimerais bien te croire. S'il te plaît, fais-moi un sourire. C'est pas pour rien que je t'ai amené ici. Fais-moi un sourire. Un sourire. Un beau sourire. Allez, tiens. Ça va aller. Ok? Allez, souris! Tati, souris! Pas plus. Oui, allô. Oui, papa.
Je suis avec ma tante Linda. Il demande si peut se joindre. Pas de problème. Oui. Nous sommes au restaurant chez JC. Ok, à tout de suite. Oui. Il dit que ton va bientôt sortir. Il sort demain. Ah bon? Tu vois, je te l'avais dit. Dis, est-ce que Rose t'a encore attaqué? Non. Bon, j'essaie de l'éviter le maximum possible, donc. Écoute ma puce. Je vais te protéger, quoi qu'il arrive. Ok? Je t'aime. Mademoiselle, je ne doute plus de la véracité de vos propos. En effet, j'ai contacté la clinique qui m'a bel et bien confirmé votre admission et la naissance de vos jumeaux. Mais néanmoins, faute de preuves, nous ne pouvons pas ouvrir une enquête. Je suis désolée. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons prendre soin de vous et du bébé. Madame, je vous supplie de retrouver mon bébé. Cette femme a volé mon bébé. Je lui ai fait confiance et elle a volé mon bébé. Papa. Viens, ça va. Je vais à l'hôpital, ma fille. Tom se porte nettement mieux. Dis, c'est ta tante là? Ah, oui, Tachi, je te présente mon père. Mon père, monsieur Djibundi. Je ne suis pas ta tante, hein, je suis ton père. Madame, enchanté de faire votre connaissance. Moi de même, monsieur. Merci, madame. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour elle. Vous avez fini par la transformer en un modèle de la société. Écoute, Marie. Ton histoire, elle est invraisemblable. Tu ne connais rien d'elle. Tu ne sais pas où elle habite. Tu sais juste qu'elle s'appelle Nadia. Tu n'as rien d'autre pour nous? Vraiment? Je ne connais rien d'elle. J'ai été stupide. Vraiment stupide. Ma fille, j'ai envie de t'offrir mon tout premier cadeau. Je voudrais t'acheter ou vous acheter une maison. Une maison? Et pourquoi? Ça te fait plaisir. Puis, mettre des garde-fous. Je vais mettre la maison en ton nom. Tu sais, j'ai une femme redoutable. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Merci, monsieur, de vous soucier de nous. Merci, madame. Rowan, on dit merci. Merci, papa. J'ai envie de me dégourdir les jambes. Madame, vous permettez? Pas de problème. Moi, j'ai des tas de choses à faire. Allez-y. Merci, madame. Allez, petit gars, Attends, je fais bizarre, Tati. Vous passez une bonne soirée. Ouais. Merci. Imagine ce qu'on peut faire. Ah, tu as peur? Écoute. Rena, s'il te plaît.